Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu d'hypersensibilité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, alors peut-être que vous êtes hypersensible, peut-être que non. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre oui, mais toi, t'es trop sensible. Oui, mais toi, t'en fais toute une histoire parce que t'es trop sensible. T'es hypersensible. Comme si en fait tout de suite ça devenait un reproche, comme si c'était quelque chose de malsain, c'était une tare et que c'était quelque chose qui nous handicapait et qu'on devait absolument s'en débarrasser. Alors j'en ai parlé un petit peu dans une vidéo précédente, très rapidement en parlant d'un autre sujet, parce que je suis une hypersensible et ça depuis toute petite. Je ressens fortement les émotions des autres, les pensées, les non-dits, les sentiments. Et ça m'a amené très souvent, depuis toute petite, à, à, à anticiper quelque part les besoins des autres. Alors, c'était pas forcément la bonne chose à faire, mais puisque j'avais un passif qui était comme j'étais quelqu'un qui faisait de l'anxiété sociale, j'avais tendance comme si j'avais une épée de Damoclès sur la tête et qu'il fallait absolument que je comble les besoins des autres pour pouvoir avoir ma place quelque part, pouvoir exister. Et, mais ça m'a permis en fait d'apprendre énormément de cette hypersensibilité parce que bien sûr au départ j'en étais pas consciente. J'avais juste toute cette masse d'informations qui m'arrivait et que je devais gérer en fonction de voilà, mon état de conscience du moment. Et, ça me faisait prendre des décisions à la place des autres, anticiper les besoins des autres et tout un tas de choses qui me desservaient au, au final, parce que du coup, voilà. Mais c'est pour ça qu'aussi on peut penser que l'hypersensibilité, c'est quelque chose de négatif qui nous empêche de vivre notre vie correctement. Alors en fait, ça dépend de nos blessures, ça dépend de tout un tas de choses. Moi, je le vois effectivement comme ça. Ça dépend de nos schémas limitants, ça dépend de nos blessures, ça dépend de nos croyances. Et en fait, quand on fait un travail sur tout ça, tout notre monde intérieur, toutes nos blessures, toutes nos croyances limitantes, tous nos conditionnements, et qu'on on fait le point, et qu'on essaie de pacifier en fait notre monde intérieur, notre hypersensibilité commence à nous servir de manière positive et au contraire ça nous emmène à être de très bons, par exemple de très bons des personnes qui travaillent dans la relation d'aide, de très bons coachs, de très bons thérapeutes, parce qu'on a cette écoute profonde, cette écoute intérieure qui est super importante pour tous ces métiers par exemple, et même que ce soit dans la vie personnelle, pour avoir une meilleure relation de couple, pour avoir une vie sociale harmonieuse et même pour soi-même, pour prendre des meilleures décisions pour soi, parce qu'on a cette écoute, parce qu'on a toute cette sensibilité qui fait que on est à l'écoute du monde en fait. On est à l'écoute de notre monde intérieur, mais on est aussi à l'écoute du monde en même temps. Et, et tout ça, ça, ça marche en symbiose et ça nous apporte une énorme richesse intérieure qui fait qu'on est plus performant dans ce qu'on a décidé d'entreprendre. Donc j'avais envie de faire ce petit message au niveau pour les hypersensibles. Ne vous sentez pas, ne prenez pas à cœur quand vous entendez cette phrase où tu es trop sensible. Au contraire, prenez-le comme un compliment parce que ça veut dire que si les autres captent ça de vous quelque part, c'est que vous êtes certainement un hypersensible
qui ne se connaît pas. Et de prendre ça à cœur pour pouvoir effectivement, au lieu de le voir comme d'un point de vue négatif, de prendre cette hypersensibilité et de se dire d'y travailler pour pouvoir justement en retirer toute la substance et pouvoir le mettre dans une dynamique positive pour pouvoir vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle euh, ou dans votre vie intérieure et même dans votre spiritualité, qui sait. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.